1er avril 2016, je ne vous servirai pas un poisson d'avril en vous annonçant que dans 5 jours, le nouveau président du Bénin, Patrice Talon, prêtera officiellement serment à Porto-Novo. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de l'information sur Esaü TV et voici les titres du journal. Nous ferons le point de l'actualité politique au Bénin à travers la revue de presse en entrée. Revisiterons ensemble le portrait du nouvel homme fort du Bénin, Patrice Guillaume Athanase Talon. Et en fin d'édition, nous irons à l'Institut français de Cotonou pour la découverte du roman Coco Girl. Bienvenue à tous. Aujourd'hui, 1er avril, vous l'avez peut-être subi ou non, la tradition du poisson d'avril, une pratique bien ancienne qui revêt naissance. Sylvie Kounapo nous en parle. Le poisson d'avril est une plaisanterie, voire un canular que l'on fait le 1er avril à ses connaissances ou à ses amis. Ce 1er avril 2016 ramène des souvenirs. On disait, il y a Jean Pompidou qui vient arriver à Cotonou. Et tu veux courir pour l'aéroport? On est parti là-bas. Arrivé là, ça veut nous dire, oh, c'est poisson d'avril. Et on est retourné comme ça. Tout le monde dit, mais c'est quoi ça? Pourquoi les gens nous ont travaillé comme ça? Ils ont dit, c'est pas d'avril. Les gens disent, c'est un jeu. Le 1er avril de chaque mois, chaque année, c'est un jeu qu'on fait. Si vous prêtez l'argent à un de vos frères, s'il vient vous dire, prêtez-moi 10 000 rapidement, il va acheter quelque chose. Tu lui donnes 10 poisson d'avril. Je suis arrivé, on dit que, ah, voilà, et Sarkozy. Que c'est maintenant qu'il vient enfermer Yahi Boni. Je dis qu'à cause de quoi? Quand je suis, après tout, je me suis convaincu que c'est un poisson d'avril. On date son origine de 1764, mais cette origine reste obscure. Une explication relie le poisson d'avril à la Pâque qui marque la fin du jeûne du carême. Le poisson prenant une place alimentaire importante à cette période. Le mot poisson serait une corruption du mot passion. À présent, faisons le point des actualités politiques au Bénin où la passation de charge entre Yahi Boni et Patrice Talon, les mouvements de soutien au président élu du Bénin et la réforme des biens publics intéressent les confrères de la presse écrite. Suivez la revue de presse, c'est signé Kader Achirou. À quelques jours de son investiture, Patrice Talon et son vieil ami Boni Yahi, désormais ancien président de la République du Bénin, font la une des journaux. L'informateur titre ce jour sur les espoirs des entrepreneurs agricoles du Bénin. À quelques jours de l'investiture du président Patrice Talon. À lire dans les colonnes du journal les réactions de Gani Ousoglo après son retour à la terre. Au sujet de la passation des charges présidentielles prévues pour le 6 avril 2016, Notre Voix nous apprend qu'il est prévu 15 minutes de tête-à-tête entre Patrice Talon et Boni Yahi. Un tête-à-tête que le journal d'analyse Notre Voix perçoit comme une conformité à la tradition républicaine instaurée depuis la conférence nationale. À la présidence de la République, la une de Notre Voix nous fait savoir que le président Boni Yahi exprime sa gratitude à la garde républicaine et au personnel civil. Le Potentiel publie ce jour en exclusivité la liste des 16 ministres du premier gouvernement de Patrice Talon. Le quotidien Coup d'œil nous fait remarquer dans son entretien avec Rodrigue Ruffin-Glélé que ce dernier déclare que Patrice Talon est une chance énorme pour le développement du Bénin. Le projecteur projette un regard sur la victoire de Patrice Talon et titre « Les partisans de l'honorable Ahol Oukeke se félicitent du travail qu'ils ont abattu dans l'Ouémé ». À la une de Coup d'œil, au sujet de la déclaration des biens de Boni Yahi, Hassan Seydou dénonce les mensonges du gouvernement. La Guérite trouve qu'à propos de la recomposition de la classe politique, le boulevard de l'opposition ouvert à Komi Koutié et Eric Roundete. L'Audace Info titre ce jour « Tragédie sous le régime finissant. Vol, pillage, dilapidation des ressources du contribuable béninois. Le FNPEJ et l'ANPE vache à lait de Vingbe et de Diego. Le Canard souhaiterait que les nouvelles autorités du nouveau départ prennent leurs responsabilités. L'informateur relaye ce jour, deuxième journée de la session ordinaire du conseil municipal de Cotonou. Le maire Léa Dissoglo et les conseillers pour la réussite du programme 3CI. Patrice Talon au pouvoir, quel sort pour le projet La Route des Pêches? S'interroge le quotidien La Guérite. Le Potentiel met en manchette les propositions de
de Juste Kodjo pour une réforme réussie en ce qui concerne le fonctionnement judicieux des structures étatiques. Coup d'œil relaye ce jour, vol systématique de biens publics et de redéploiement opportuniste d'agents. Pour le journal, un autre scandale PPEA2 en gestation au ministère de l'eau. Et l'informateur nous informe que pour les affaires de bradage des biens matériels de l'administration béninoise, le président Boni Yayi sonne la fin des opérations. Les résultats définitifs de la Cour constitutionnelle du Bénin donnent Patrice Athanase Guillaume Talon, président du Bénin. Suivez le portrait de l'homme surnommé Pata, la télécommande de Paris, le compétiteur né ou tout simplement Agmono. Il est en phase d'être investi président de la République du Bénin. Je suis un compétiteur né, déclare Patrice Guillaume Athanase Talon, dont le surnom Pata ou encore Agmono, c'est que les défis. Talon, qui est né d'un père cheminot natif de Ouida et d'une mère issue de la famille Guédégbéda Bomé, en connaît et arrive à les surmonter. Pourtant, ce ne fut pas facile pour cet époux d'une femme native de Porto-Novo et père de 2 enfants. En effet, muni d'un baccalauréat de série C scientifique, obtenu à Dakar et après un passage à la faculté des sciences de l'université de Dakar, il a vite vu s'évanouir son rêve d'être pilote à la défunte compagnie Air Afrique. Pas faute d'avoir quelque chose dans la tête, car il avait réussi au concours, mais par inaptitude à conduire un avion. C'est en France, à Digne, qu'on décèlera son handicap. Qu'à cela ne tienne, il reste en France et s'installe à Paris où il se lance dans les affaires. Un domaine qui ne lui était pas inconnu car déjà au collège, au Nigeria, il se livrait à de petits trafics de pièces détachées. Sa bosse des affaires le mène en 1983 dans la vente des emballages et des intrants agricoles. Il crée en 1985 la société de distribution intercontinentale STI qui fournit des intrants agricoles aux producteurs de coton. Sa réussite est telle qu'en 2015, le magazine Forbes Afrique estime la fortune de Patrice Talon à 400 millions de dollars. Un pactole qui fait de Pata le 15e riche d'Afrique francophone subsaharienne et l'homme le plus riche du Bénin. Entre-temps, il fut le principal soutien de Boni Yayi à son élection à la tête du Bénin en 2006, avant d'avoir des démêlés avec ce dernier à partir de 2011. Le différend avec son ex-ami a d'abord porté sur des subventions agricoles avant que ce dernier ne l'accuse d'une double tentative d'empoisonnement et de coup d'État. Talon, qui s'était exilé à Paris devant ce climat délétère, voit paradoxalement sa côte grimper au Bénin. Dans le même temps, s'estompent, voire s'évanouissent ses ennuis judiciaires sous forme d'un non-lieu. Ensuite, d'un refus d'extradition prononcé par la Cour d'appel de Paris et enfin d'une grâce accordée par Boni Yayi. Il était temps pour Talon de rentrer au bercail, ce qu'il fit avec bonheur en connaissant son premier succès personnel en politique lors d'un premier tour de la présidentielle du 6 mars dernier. L'essai sera-t-il concluant face à Zinsou? Eh bien oui, Patrice Athanase Guillaume Talon est désormais le président de la République du Bénin, à en croire les premières grandes tendances délivrées par la Sénat. Il remporterait avec 65% des suffrages exprimés. Actualité sportive dans ce journal, le mandat du comité de normalisation CONOR du football est arrivé à terme. L'instance chargée de coordonner les activités liées au football béninois jusqu'à l'installation du prochain bureau de la Fédération nationale de football a réussi à relancer le sport roi au Bénin. Bilan du passage du CONOR à la tête du football béninois avec Léandro Kodo. La Fédération béninoise de football FBF connaîtra bientôt un nouveau président ainsi qu'un nouveau bureau exécutif. L'instance fêtière du football au Bénin, qui a perdu ses prérogatives depuis le mois de mars 2015, renaîtra de ses cendres après les états généraux qui aboutiront à l'élection d'un nouveau président. Une manœuvre qui engendrera le comité de normalisation du football instruit par la FIFA pour mettre en place les dispositions indispensables à la reprise des activités du sport roi au Bénin. Le comité de normalisation
après avoir réglé ce problème relatif à l'organisation du championnat, a entrepris, toujours dans le cadre de la mission qui est la sienne, d'organiser les assises pour le football les 12 et 13 mars 2016. Il s'agira, au cours de ces assises, de regrouper tous les acteurs du football, d'une part, et les personnes ressources qui sont à même d'apporter un plus pour prendre des résolutions essentielles pour l'avenir de ce football. Les assises du football prévues pour les 12 et 13 mars, conformément aux dispositions prises lors du démarrage des activités du CONOR, ont été modifiées suite aux contraintes de l'élection présidentielle de 2016. Les ligues 1, 2 et 3 ont effectivement démarré leurs activités. Un acte à louer même si les rencontres ne se déroulent pas dans les conditions les plus parfaites. Quentin Didavi se réjouit du démarrage de la Ligue 1. De joie qui m'anime puisque ça a véritablement démarré. Qui le crut il y a des mois que ça ne jouait plus et maintenant la première journée a véritablement commencé au niveau de la Ligue 1. Le calendrier a été respecté. On espère que la suite sera aussi respectée pour le bonheur des joueurs. Dans la foulée, le CONOR se voit reconduit car, arrivé à expiration depuis le 30 mars dernier, son mandat a été aussitôt renouvelé. Un mandat qui prendra sûrement fin après l'installation du nouveau bureau exécutif de la FEBEFOOT. La littérature a aussi toute sa place dans cette édition. Ils se mirent côte à côte. Je me plaçais devant eux, toute nue, les jambes légèrement écartées. Ils fixèrent mon entrejambe et mes 2 citrons chéris installés de part et d'autre de la poitrine. Un court extrait du roman Coco Girl de l'écrivain béninois Rodrigue Attiahoué, dont je vous prie de suivre la présentation. C'était au CCF de Cotonou. Coco Girl est le nouveau roman écrit par Rodrigue Attiahoué, finaliste du concours prix du président de la République 2015. Le roman retrace l'histoire de Sylvia, une réfugiée ivoirienne au Bénin. Coco Girl est aussi l'histoire des étudiants de l'université d'Abomey-Calavi le soir du 11 mai, jour de la fête de Bob Marley. C'est un livre très achalandé, c'est un livre avec plein de thématiques. Nous avons comme thématique la guerre qui nous montre tout, le viol, le vol, des massacres, la drogue avec le 11 mai, où il y a la cigarette, l'alcool et tout, la sorcellerie. Coco Girl plante son décor sur le campus la nuit du 11 mai, qui est en fait la fête anniversaire de la mort de Bob Marley, le roi du reggae. C'est une nuit où tous les interdits sont permis. La drogue, l'alcool, le sexe, tout ce qui peut être à outrance. Compilé en 230 pages, l'œuvre parle bien de la couche juvénile et de ses débauches. 7 livres en 3 ans pour le jeune écrivain qui a fait ses études de lettres modernes à l'université d'Abomey-Calavi. Ses œuvres d'esprit reçoivent ici des félicitations. Il s'agit là d'une génération de travailleurs, je dirais même de maniaques de ce qui est bien. Rodrigue sait de quoi s'est fait cette langue de travail que le sort que l'histoire nous a imposé le français, il la connaît en profondeur. Il connaît la grammaire française en profondeur, le sens des mots. Il connaît particulièrement la ponctuation. Lui, il sait quand une portion de phrase est entre guillemets et finit elle-même par un point d'interrogation. Il sait mettre le point d'interrogation, ensuite le guillemet et dire qu'on met quand même le point qui est la fin de la phrase. Ces choses se mélangent dans ma tête et ne se mélangent pas dans sa tête. L'histoire racontée dans le roman Coco Girl est le vécu quotidien des étudiants de l'UAC selon l'auteur. Et c'est sur ces phrases de Coco Girl, le roman de Rodrigue Attiahoué, que se referme cette édition du journal sur Esaü TV. Merci de nous avoir reçus et excellent week-end à vous. Bonsoir.